Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je reviens sur un sujet d'actualité. L'élection présidentielle au Sénégal qui est riche d'enseignements. Et c'est un fait peut-être de société, mais ça nous touche aussi sur le plan des enseignements. Parce qu'à travers cette histoire, nous apprenons beaucoup de leçons. Dieu qui écrit droit avec des lignes courtes. David disait souvent, Dieu écrit droit avec des lignes courtes. Et Noël Colombie avait chanté un chant à ce sujet. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous met vivre par des chemins sinueux. Ah oui, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des opportunités. Quand tout est réuni pour que quelqu'un échoue, c'est là où Dieu le fait réussir. Et là, quand tout est réuni pour que quelqu'un réussisse, c'est là où Dieu le fait échouer. Et Dieu peut se servir de n'importe. Quand Dieu veut changer un système, changer quelque chose, il peut se servir de n'importe qui. Il peut prendre un païen, il peut prendre même quelqu'un que vous n'imaginez pas. Dieu peut se servir de n'importe qui pour faire ses plans. Et n'importe qui, tu peux être quelque pauvre aujourd'hui, du jour au lendemain, tu deviens milliardaire. C'est ce que nous tirons de cette histoire. Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal à la suite de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars 2024. Il a été élu dès le premier tour. On a reconnu sa victoire à 54,28%. Les votes qui ont été confirmés par la Commission nationale de recensement des votes. Déjà dès le premier soir, il a reçu les félicitations du président Macky Sall, d'Amadou Ba qui était l'un des candidats, le candidat du pouvoir. Bassirou Diomaye devient ainsi le plus jeune président du Sénégal à l'âge de 44 ans. Le plus jeune. Et il sera le 5e président de la République du Sénégal, succédant à Macky Sall qui a fait 12 ans au pouvoir. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il sortait de prison. Il n'a fait que 10 jours après sa libération. Une campagne marathon et qui a payé. Et le 2 avril, il prête serment. Il prend officiellement le pouvoir. Comment en est-on arrivé là? Vraiment, c'est digne de l'histoire d'un conte de fées. Parce que même nous-mêmes, on ne croyait pas. L'histoire est digne d'un conte de fées. Les histoires qu'on entend sur la sangria et tout ça, c'est vraiment les contes de fées. C'est digne l'histoire d'un conte. Parce qu'on ne dirait même pas que c'est une histoire vraie. C'est vraiment digne d'un conte de fées. Comment quelqu'un sort de la prison, il arrive à la présidence en un temps éclair. Si on ne voit pas la main de Dieu dans cette histoire-là, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que ce que nous, on voit, c'est que la main de Dieu. Peut-être qu'il y avait quelque chose à changer au Sénégal. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Peut-être le temps de changer. Parce que Dieu sait comment aimer ses pions. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles qu'on met sur ton chemin deviennent des opportunités. C'est une histoire qui nous dépasse. En un état clair, Diomaye est devenu président. Un jeune président. Waouh, qui l'aurait cru. Mais le Père qui est au ciel là, il ne serait de nous surprendre. Et le Sénégal lui-même, qui est un pays formidable, un pays que j'aime, vous ne cesserez de nous surprendre. On apprend beaucoup du Sénégal. On apprend du Sénégal. Comment en est-on arrivé là? Pour petit rappel un peu des faits historiques. Des faits historiques. Diomaye qui est normalement un inspecteur des impôts sorti de l'ENA et qui était le chef du bureau du contentieux administratif et fiscal de la direction générale des impôts du domaine du Sénégal, était le collègue, et est le collègue de Ousmane Sonko, qui se sont rencontrés en tant que collègues. Tous les deux sont inspecteurs des impôts. Et tous les deux ont connu presque la même trajectoire. Tous les deux étaient à l'ENA, l'école normale, l'école nationale d'administration. Tous sont sortis inspecteurs des impôts, tous travaillaient à la direction générale des impôts. Bassirou a adhéré au syndicat créé par Ousmane Sonko pour lutter contre l'emploi. Et ensemble, avec d'autres collègues, ont créé le parti politique qu'ils appelaient PASTEF.
Ils ont créé ce parti, le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Voilà. Donc, ils ont donc créé ce parti-là. Voilà. Parti qui a été dissous par les autorités sénégalaises depuis juillet 2023. Voilà. Donc, Ousmane Sonko était normalement le candidat que le parti voulait présenter. Mais à partir d'il il avait d'abord été opposant de Macky Sall lors de l'élection présidentielle de 2007, mais il a perdu les sorties croisées avec 16%. Macky Sall a gagné les élections. Macky Sall a réélu, lui, il a fait ses 12 ans. Il a dit qu'il ne se représente plus. On salue l'œuvre. Là, il montrait qu'il est un homme de confiance. Et puis, quand Ousmane voulait encore se représenter pour l'élection de 2024, c'est mars 2024, dès qu'il a commencé, les problèmes judiciaires ont commencé. Il y a eu plusieurs peines, les viols, les détournements, ceci. Finalement, tous ces problèmes l'ont été et il n'a pas pu finalement poser sa candidature. Et il s'est dit que du coup de paix, il a mis son meilleur ami, son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, qui en réalité était aussi le cerveau du groupe, qui est devenu le secrétaire général du pasteur de leur parti. C'est comme ça que l'homme de l'ombre devient candidat. Entre-temps, le président Macky Sall veut renvoyer les élections, ça crée une crise sociale. Nous, on a prié là que Seigneur. On avait peur que le Sénégal s'en prenne prier. Déjà, la guerre en Ukraine, ce n'est pas facile. Tu vois tous les jours les morts. Tu te dis que Seigneur, ça va finir quand? Tu vois là-bas à Gaza, Israël, Hamas, c'est pas ce qui se passe. Sans compter les petites guerres qu'il y a à RDC. Donc, quand le Sénégal a encore fini de travailler sa part parce que le président voulait repousser les élections, maman, nous, on a prié. Heureusement que tu as envoyé des messages pour parler au président que non. Le président est revenu à la raison. Et d'ailleurs, le conseil aussi a tranché. On été content qu'enfin, la paix, nous on voulait seulement la paix. Parce que vraiment, c'est pour nous, les guerres là, nous ne voulons plus ça. La paix est revenue. Malgré qu'on avait accusé du Bassirou au outrage à un magistrat parce qu'il avait fait un post sur les réseaux sociaux, lui-même s'est retrouvé en prison. Il est parti recouvrir son ami Ousmane Sonko, il a fait 11 mois là-bas. Accusation, outrage à un magistrat, incitation à la rébellion parce qu'il s'est posé à le fait qu'on voulait renvoyer les élections. Parce qu'il était question que le 2 avril, le nouveau président prête serment. Et puis le président est revenu, il a dit qu'il va sortir par la grande porte. Là, je salue aussi le président Macky Sall. Il a choisi de sortir par la grande porte. Non seulement il ne s'est pas représenté, mais après avoir fait quelques gaffes, il a essayé de réparer ça. Il a décidé de libérer Ousmane Sonko et Bassirou. Ce qui montre une tentative d'apaisement. Et puis, il a même permis que les élections se passent. Et les gars n'avaient que 10 jours. Pendant qu'il était en prison, on nous dit que Bassirou a continué à écrire son programme politique. Même comme on a commencé à retirer les visites, il a continué à écrire. Ils se sont dit qu'on ne sait jamais. Quelque chose peut se passer. C'est comme ça que ce qu'on n'espérait pas est arrivé. Le président Macky Sall a dit qu'on les libère. On les a libérés 10 jours à part l'élection. Il n'avait que quelques jours pour battre campagne. Les gars ont fait une campagne marathon. Ils ont pris caravane. Et on dit que partout où les gars allaient, ils rassemblaient le foule. Parce qu'ils avaient préparé leur campagne étant en prison. Donc quand ils sont sortis de prison, ouais, les gars savaient qu'ils n'avaient que quelques jours. C'était campagne marathon. Je ne sais pas si les gens ont dormi même encore. Et partout ils passaient, ils rassemblaient les gens. Alors que tout le monde était désespéré que vraiment il n'y a plus rien à faire, vous avez été perdu. À notre grande surprise. Celui-là qu'on n'espérait même plus. Quand on se retrouve aussi pas comme ça, on aussi pas de père rien. Bon, le même soir, on apprend qu'il a été réélu. Et dès le premier tour, le président opposant l'a appelé, le président l'a appelé pour le féliciter. Ils ont reconnu leur défaite. Ah oui, il y a des histoires terribles dans le monde ici. Voilà comment le Sénégal se réveille un matin avec une dent. Tu dors, cette nuit j'étais en cellule.
Le lendemain, tu te réveilles, que tu rêves déjà que tu es au palais présidentiel. Ce n'est pas... Si derrière, il n'y a pas la main de Dieu. Si derrière, il n'y a pas la main de Dieu. C'est une leçon qui nous dépasse. Peut-être l'avenir nous dira pourquoi Dieu a laissé ça. Pourquoi c'est arrivé. On ne sait pas. Mais ce que nous, on voit là, on voit que quelque part, je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal, mais c'est une leçon qui me touche. Comment quelqu'un peut sortir de prison en quelques jours, il est élu président. Si tu cherches bien quelque part la main de Dieu. Merci, en tout cas, on dit merci au président Macky Sall qui essaie de régler ses erreurs et qui s'est racheté. Il sort par la grande porte. Il a montré qu'il est un homme sage, un homme avisé. En fait, un homme, comme le dirait Kouelet, parce que Kouelet fait l'éloge de la sagesse. Kouelet a demandé à Dieu, quand Dieu lui demandait que tu veux que je donne, que donne-moi la sagesse pour que ça dirige mon peuple. Un bon dirigeant doit être comme Kouelet, demander toujours la sagesse de Dieu. Macky Sall a fait des erreurs, mais il s'est rattrapé à la dernière seconde. Et là, il quitte vraiment le gouvernement par la grande porte. Malgré il n'y a personne qui est parfait, personne d'entre nous n'est parfait. Personne d'entre nous n'est seul. Il a commis des erreurs, c'est vrai. Mais le simple fait qu'il a commis ces petits actes qui ont permis aujourd'hui à Diomaye Faye d'être candidat, ne serait-ce que pour ça, on devait fermer les yeux sur les autres erreurs qu'il a fait. Personne d'entre nous n'est parfait. Lui ne nous dit que si on était aussi là-bas, on n'aurait pas fait les mêmes. Donc, qu'on puisse fermer les yeux, qu'on avance dans la paix. Nous prions pour la paix au Sénégal, que la paix revienne au Sénégal et que la prospérité revienne. Que la prospérité revienne, que la passation de service se passe, que tout se passe bien. Et que Dieu donne la sagesse au nouveau président qui est encore jeune, 44 ans. C'est le plus jeune président. On est habitué à avoir les présidents de 60 ans, 70 ans. Donc, on voit quelqu'un qui est encore dans la quarantaine. Bon, ça suscite un peu, mais bon, c'est aussi ça. Peut-être que Dieu a décidé que cette fois-ci donne la chance aux jeunes. Alors, donnons-leur la chance. Et nous remercions le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu le bénisse aussi, que Dieu bénisse surtout le Sénégal. Et que Dieu vous bénisse vous tous. L'histoire de Diomaye nous parle beaucoup. Et je crois que c'est une histoire qui va inspirer beaucoup de générations parce que partout, quand on parle de l'histoire du Sénégal, on parle de ce qui s'est passé au Sénégal cette année. C'est une histoire qui marque. De la prison à la présidence en un clin d'œil, ça n'arrive pas tous les jours. Que Dieu vous bénisse.